Bonjour, bienvenue. L'acte 4, nommé Contrat, sera scindé en deux parties et mettra un terme au calvaire de nos personnages. Après que Jedéor et Félan, les seuls rescapés du manoir d'Al-Quazelbourg, aient atterri dans les sous-sols de celui-ci et survécu au cavrou à trois têtes qui les persécutait, ils retrouvèrent Balzac, le conducteur de la caravane qui les avait menés jusqu'aux portes du manoir. Ce dernier les sauva d'une mort certaine en faisant fuir le cavrou à l'aide d'un répulsif. Et bien que Balzac affirmait être disposé à aider nos deux survivants, ils furent interrompus par Fest, l'étrange individu qui avait accueilli à leur arrivée Jedéor, Salomé, Den et Félan avant de disparaître dans les ténèbres du manoir avec Salomé. Fest fut très mécontent de voir que Jedéor et Félan avaient survécu au cavrou, tandis que Balzac, lui, semblait obéir à Fest tout en le craignant. Finalement, Fest assomma nos deux rescapés après leur avoir annoncé qu'ils feront très prochainement la rencontre du propriétaire des lieux, le dénommé Al-Quazelbourg. C'est par un léger mal de crâne que Jedéor se réveilla, doucement. Il entrouvit les yeux et constata qu'il se trouvait dans une petite pièce aux murs de pierre et au plafond plutôt bas, le tout faiblement éclairé par la lumière du soleil qui pénétrait à travers une petite lucarne. Cela faisait un moment que Jedéor n'avait pas vu la lumière du soleil et ressenti sa chaleur. Il en avait presque perdu la notion du temps, à déambuler dans le manoir, sans lumière et sans repère. Cela le réconforta. Mais ce sentiment fut bref, car, et il ne le comprit pas aussitôt, il aperçut, au fur et à mesure qu'il reprenait ses esprits, qu'il était incapable de bouger ses bras, car ses mains étaient entravées, retenues, enchaînées. Jedéor était suspendu par les mains au plafond, et il touchait à peine le sol du bout de ses pieds. Il fut déçu, fatigué et lassé de se retrouver, encore, détenu par des chaînes et incapable de se mouvoir. Il tourna la tête à sa droite et aperçut son compagnon Félan, dans la même posture. Ce dernier était encore inconscient, et Jedéor ne tenta même pas d'essayer de le réveiller, sachant pertinemment que cela serait inutile dans son état actuel. Puis Jedéor tourna la tête à gauche, et il fut hautement surpris de retrouver Salomé, elle aussi inconsciente et enchaînée au plafond. Jedéor avait perdu tout espoir de revoir Salomé depuis qu'elle avait disparu dans le noir du manoir. Elle semblait cependant encore en vie, bien qu'inconsciente. Il était presque content de la revoir, mais dans leur position actuelle, tout espoir était caduc. C'est alors que Jedéor aperçut, dans le coin de la petite pièce où il se trouvait, un homme encapuchonné en train de préparer quelque chose. Il s'agissait de Balzac. Jedéor le reconnut et il commença à gémir pour attirer son attention. Balzac se retourna, se redressa et s'approcha de Jedéor et lui dit « Oh, je vois que vous êtes réveillé. Bien, je vous ai volontairement porté un petit coup au crâne pour que vous ne soyez pas trop assommé. Ça va la tête ?» Oui, ça passera. Et pour Félan? Il ira bien, avec peut-être un mal de crâne plus persistant. Et Salomé? Elle est encore en vie? Balzac marqua un petit temps d'hésitation avant de répondre. Oui, elle est en vie, juste inconsciente. Mais je ne garantis rien à son sujet. Ah oui? Comment ça? Expliquez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi vous nous avez encore enchaînés? C'est vrai que je vous enchaîne pour la deuxième fois. Sauf que, sur la caravane, j'avais truqué le mécanisme pour facilement vous libérer. Là, je regrette, ce ne sera pas aussi simple. Cessez d'esquiver les questions, Balzac. Je me souviens vous avoir vu parler avec Fest dans les sous-sols. Vous aussi, vous êtes un serviteur, au même titre que Fest. Balzac poussa un léger soupir. Il tenta de détourner son regard de Jedéor, mais ce dernier se faisait insistant. Balzac ne répondit pas et, à la place, il ôta son gant qu'il portait à la main droite et dévoila à Jedéor son petit doigt mutilé. Jedéor ne comprit pas aussitôt ce que voulait lui faire comprendre Balzac, mais il se souvint avoir remarqué la même chose sur le petit doigt de la main droite de Fest la première fois qu'il l'avait rencontré. Chaque serviteur d'Al-Quazelbourg se voit amputé de son petit doigt, comme un symbole de servitude, une marque de dévouement. Vous avez vu juste, Jedéor. Au même titre que Fest, je suis un serviteur d'Al-Quazelbourg, de son domaine et de son manoir. Enfin, de ce qu'il en reste. Je n'ai certes pas les mêmes fonctions que Fest, ou de mes anciens homologues serviteurs, mais mon maître demeure le même. J'ai du mal à comprendre. Al-Quazelbourg a été trahi, il a été tué, il y a longtemps de ça.
Cela remonte à une ancienne époque de la Carétie. Je connais l'histoire du défunt triompheur, de ce qui lui est arrivé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des serviteurs sont encore là, à faire valoir les intérêts de leur maître. Al-Quazalbour est mort. C'est là où vous vous trompez, Jedéor. Al-Quazalbour n'est pas mort. Du moins, il ne l'est plus. Jedéor ne répondit rien. Il se répéta les paroles que venait de lui révéler Balzac. Al-Quazalbour n'est pas mort. Il ne l'est plus. Jedéor avait voyagé dans plusieurs régions du monde. Son talent d'espion lui avait fait découvrir des tas de choses que jamais il n'aurait soupçonnées. Jamais il n'avait appris l'existence de morts qui ne l'étaient plus. Jamais? Si. Il l'avait déjà entendu. Il avait déjà appris l'existence de créatures qui, une fois mortes, revenaient à la vie, mais dans un état bien différent. Il avait déjà appris l'existence des vampires. C'est un vampire. C'est bien ça. Al-Quazalbour est un vampire, n'est-ce pas? Et il arpente encore les couloirs de son manoir. Oui, mais ce terme est inexact. Ce n'est pas le terme qu'Al-Quazalbour emploiera. Jamais il ne parlera de vampire ou de vampirisme. Al-Quazalbour a été victime du bouhoub, une maladie proche du vampirisme, mais qui est bien plus contraignante. C'est digne d'une malédiction. Pire que les victimes du vampirisme, ceux qui sont maudits par le bouhoub ne supportent pas la lumière du soleil ni sa chaleur. Aussitôt qu'ils sont exposés au soleil, que ceux maudits par le bouhoub terminent en poussière. Tout comme son maître, Fest est lui aussi maudit par le bouhoub, et bien que cette malédiction apporte de grands désavantages, elle octroie un atout de taille que Fest a utilisé sur vous à votre arrivée dans le manoir. Une sorte d'atout de persuasion, de séduction, d'illusion et de dissimulation. Il a usé de cet atout pour masquer son vrai visage maudit. Il a émis un son, un bruit strident qui vous a bercé d'illusions. En étant soumis à ce son, vous vous êtes soumis vous-même, tous les quatre, à la persuasion de Fest. Il n'y a aucune magie ici. Il n'y a que des trucages, des mécanismes et des pièges. On vous a enfermé ici. On vous a bercé d'illusions pour vous déstabiliser et pour dissimuler l'atroce vérité. Tout votre périple, et encore actuellement, n'est parsemé que de poudre aux yeux. Une porte impossible à ouvrir, des lumières qui s'éteignent et se rallument, des couloirs interminables. Tout n'est qu'illusion. Jedéor ne répondit rien. S'il aurait voulu répondre, il n'aurait pas su quoi dire, ni comment le dire. Ces révélations que venait de lui partager Balzac au sujet d'Al-Quazalbour, de sa nature et de son identité, ainsi que sur Fest et son don de persuasion, rendu Jedéor muet. Il demeura bouche bée. Il en était presque choqué. Jedéor ne mesura pas totalement l'ampleur de la situation. Il était encore légèrement groggy et un peu assommé. En temps normal, Balzac était quelqu'un de discret qui ne dévoilait que peu de choses. Il esquivait souvent les sujets pour les détourner. Mais face à Jedéor, il se sentit comme contraint de lui révéler ce qu'il savait, comme s'il s'en voulait et se tenait pour responsable du sort de Jedéor, comme si cela faisait partie d'une confession à laquelle il s'adonnait pour tenter de réparer ses méfaits. Ainsi donc, et voyant que Jedéor ne répondit rien, Balzac continua ses révélations. Durant la journée, Fest et son maître restent cloîtrés au fond du manoir, là où il fait le plus froid et le plus noir, car la chaleur et la lumière des étages leur est insupportable. Dans cette pièce où nous nous trouvons, juste au-dessus de la porte d'entrée, la chaleur du soleil est la plus forte, et les nombreuses lucarnes laissent entrevoir la lumière qui les réduirait aussitôt en poussière. Mais ce n'est pas tant cette faiblesse qui les rebute à venir à l'étage. Ces pièces leur rappellent le désert du grand vide qui s'étend tout autour du manoir. Ce grand désert qui est pour eux un piège infranchissable duquel ils ne s'échapperont jamais. Si je vous ai laissé devant le manoir, pour que vous arriviez tous les quatre au coucher du soleil, c'est pour qu'Al-Quazalbour et Fest procèdent de nuit, librement. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tombés dans les sous-sols, condamnés à être dévorés par le cavrou. Ce n'est pas de cette façon que procède Al-Quazalbour en temps normal. Du peu des personnes qui ont arpenté ces lieux, jamais le maître ne les a envoyés en pâture de la sorte. Non, il est plutôt à observer patiemment les choses. Ce piège dans lequel vous êtes tombés,
ce ne serait pas étonnant que ce soit l'œuvre de Fest. Venant de sa part, il est plus radical. Il n'était pas stipulé que je revienne au manoir. Je devais uniquement vous conduire jusqu'aux portes. Mais il m'était impossible de vous abandonner avec Den et Félan dans le manoir. La suite, vous la connaissez. Je vous ai sauvé des griffes du Cavrou à temps. Mais je ne pensais pas que Fest serait là. Je ne pensais pas qu'il nous trouverait. D'après lui, le maître voulait vous enchaîner avec Salomé car il aurait d'autres projets pour vous. Et par chance, il m'a affirmé que ma présence à ses côtés lui était importante pour ce qui allait se passer. Gédéor était encore déboussolé par toutes ces révélations. Mais il y avait une chose qui le dérangeait. Quelque chose qu'il ne comprenait pas exactement. Il y a quelque chose qui m'échappe, Balzac. Pourquoi Salomé semble si spéciale, si particulière à cet endroit et à Alquoisalbourg? Pourquoi était-ce elle qui avait disparu avec Fest, nous laissant seuls dans le manoir? Pourquoi sommes-nous des dommages collatéraux? Balzac eut un léger sourire en coin avant de répondre. Eh bien, c'est là tout l'intérêt de cette histoire. Tout cela n'est que pour Salomé. C'est elle la raison de votre présence ici. C'est à cause d'elle, de son existence, que vous vous êtes malencontreusement retrouvé à ses côtés dans la caravane qui la conduisait, elle, jusqu'au manoir et jusqu'à Alquoisalbourg. Mais quelle est donc cette raison? Je ne peux vous en dire plus, Gédéor. Je dois préparer quelque chose. Alquoisalbourg et Fest ne reviendront qu'à la tombée de la nuit. Cela me laisse un peu de temps pour préparer un plan, un piège. Cela vous permettra à vous et Félan de sortir indemnes d'ici. Mais qu'est-ce qui va advenir de Salomé, enfin? Je ne peux rien faire. Salomé est la proie d'Alquoisalbourg. Il l'a fait venir dans un but précis, et ça, je ne pourrai pas y remédier. J'en suis navré. Mais à vrai dire, je n'y peux pas grand-chose. C'est dans le contrat. En revanche, je vais faire en sorte que vous deux, vous vous en sortiez vivants. Je ne vous demande qu'une seule chose, Gédéor. Restez silencieux et discret lorsqu'Alquoisalbourg et Fest reviendront cette nuit. Là-dessus, je ne doute pas de vous. Laissez-moi me charger du reste. Oh, et vous qui êtes plutôt curieux, je vous préviens que vous découvrirez le vrai visage maudit d'Alquoisalbourg ce soir. Lui ne vous aura pas persuadé, comme l'a pu faire Fest. Et ce n'est pas beau à voir. Balzac, une dernière chose. Vous n'êtes pas maudit, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas été infecté par le bouhou. Et tant que je suis encore en vie, je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Je compte bien mourir et ne jamais me réveiller. Balzac retourna alors à ses affaires pour préparer le piège qu'il allait mettre en place pour permettre à Gédéor et Félan de sortir du manoir, selon ses dires. Gédéor était très fatigué, autant physiquement que moralement. Il n'avait qu'une chose à faire, attendre. Il referma les yeux et tomba dans le sommeil. La journée passa et le soleil commença à s'effacer, tandis que l'obscurité et le noir de la nuit prenaient place sur le manoir. Gédéor fut réveillé par un sentiment désagréable. La fraîcheur du désert avait gagné la pièce à l'étage dans laquelle il se trouvait. Près de l'entrée, une petite torche était allumée et éclairait faiblement l'endroit. Félan et Salomé semblaient toujours inconscients. C'est alors que Gédéor entendit des bruits de pas, pressés, qui se dirigeaient vers lui. Il s'agissait une fois de plus de Balzac, mais cette fois-ci, il était paniqué et pris de vitesse. Gédéor lui demanda ce qu'il se passait exactement, mais Balzac ne répondit rien et se hâta de confectionner des bâillons avec un bout de tissu arraché. Rapidement, Balzac s'approcha de Gédéor et, sans le prévenir, il lui mit le bâillon qu'il venait tout juste de faire. « Navré Gédéor de vous prendre de court, mais cela vous servira dans un futur proche. » Gédéor bâillonné, Balzac s'empressa d'arracher un autre bout de tissu pour en faire de même avec Félan. Mais il eut à peine le temps de déchirer le tissu qu'il avait entre les mains qu'une ombre surgit à travers la pièce. Et sans que Balzac ni Gédéor ne purent la voir, l'ombre vint plaquer violemment Balzac contre le mur. Fest était arrivé. En un éclair, il avait pénétré dans la pièce et agrippé Balzac par son col. Fest retenait Balzac contre le mur. Il était furieux et il maintenait Balzac avec une force féroce et surprenante. Alors que Fest était bien plus petit que Balzac, il le portait à bout de bras et le fixa férocement, droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu manigances encore, Balzac ?
Déjà que je n'ai pas apprécié que tu fasses fuir Elveres avec ton poison. Il faut encore que tu conspires dans mon dos. Tu sais que j'aurais aimé les voir tous se faire dévorer. Et tu es intervenu alors que tu n'étais pas supposé être dans le manoir. La clémence du maître t'a sauvé, mais tu ne disposeras pas toujours de cette immunité à son égard. Balzac était terrifié par Fest. Ce dernier le tenait avec une force impressionnante, plaqué contre le mur, rempli de haine et de mépris, prêt à lui arracher le cou. Mais Balzac savait comment déstabiliser Fest dans ces instants. Il savait le provoquer pour le faire reculer. Il lui répondit alors, bien que difficilement. « Seul le maître décidera du sort des survivants. C'est lui qui a demandé à ce qu'ils soient tous montés ici, enchaînés, pour qu'il décide de ce qu'il fera d'eux. » Balzac avait du mal à respirer sous la pression que lui exerçait Fest. Ce dernier, rempli de rage, plaqua de plus belle férocement son compère contre le mur. C'est alors qu'une lourde présence se fit sentir dans la pièce. Gédéor avait perçu que quelque chose ou quelqu'un venait de pénétrer. Il avait ressenti la tension qu'avait imposée Fest sur Balzac, mais là, ce fut différent. L'animosité qu'il y avait dans la pièce était aussitôt retombée. Il y avait désormais une atmosphère tendue et pesante, une ambiance désagréable et presque étouffante. Al-Quazalbour avait fait son entrée. « Cessez de vous quereller !» Il y eut un silence de mort qui succéda les paroles du maître des lieux. Un silence qu'il était impossible de briser. Un silence qu'Al-Quazalbour maîtrisait uniquement de par sa présence. « Fest, que me vaut toute cette agitation ?» Aussitôt, Fest ôta les mains du col de Balzac qui put reprendre son souffle. Le serviteur se retourna vers son maître et, aussi faux et fourbe qu'était Fest, il déclara « Oh, maître, vous êtes là. Nous vous attendions. Balzac et moi réglions quelques détails. Enfin, ce moment, nous l'avions tant attendu. Nous y sommes. » « Oui, mais ne nous hâtons pas si vite, mon vieil ami. J'aimerais m'entretenir avec elle. Réveille-la, Fest. »« De suite, maître. » Fest se dirigea vers Salomé, toujours inconsciente, et commença à la réveiller à l'aide d'une petite plante séchée qu'il écrasa dans le creux de sa main près du nez de Salomé. Pendant ce temps, Balzac s'était redressé. Gédéor, lui, avait assisté à la scène du coin de l'œil. Il feignait d'être encore endormi, mais il avait vu celui qu'il croyait mort et oublié à tout jamais. Il avait vu Al-Quazalbour, près de lui, dominant la pièce uniquement par sa présence. Le maître du manoir était accompagné d'Elveres, le cavrois à trois têtes, qui semblait très docile et bien moins sauvage et terrifiant que dans les sous-sols. En plus de l'étrange sentiment d'impuissance qu'il faisait ressentir aux autres, Al-Quazalbour, lui, était très grand. Un trait de physique propre aux Acaressiens. Il était vêtu d'une robe mauve, ornée de quelques parures dorées. Gédéor ne put qu'apercevoir une fraction de seconde son visage, maudit par le bouhoub, dénué de vie et de sentiments. Mais cela le terrifia au plus profond de son âme. Une tristesse envahit Gédéor. C'était comme s'il savait qu'il ne retrouverait jamais le goût de la vie après avoir vu le visage de la mort. Quelques secondes plus tard, Salomé se réveilla. Vous n'imaginez pas tous les moyens que j'ai mis en œuvre pour vous retrouver. Tout ce temps à vous chercher et à vous faire revenir dans mon manoir. Salomé eut un sursaut dès qu'elle aperçut Al-Quazalbour en face d'elle. Cela faisait plusieurs heures qu'elle était inconsciente et enchaînée. Mais elle resta lucide. Elle ne fut pas prise de folie ou de divagation à son réveil. Al-Quazalbour se tenait devant Salomé. Fest et Balzac, eux, demeuraient près de leur maître. Al-Quazalbour resta un instant silencieux à contempler Salomé. Cette dernière ne tarda pas à faire preuve de caractère et déclara « Vous devez avoir une sacrée bonne raison pour me retenir ici. Et que me vaut cet honneur d'avoir mis, selon vous, autant de moyens pour me retrouver enchaîné? Pourrais-je au moins voir votre identité ?
Vous êtes quelqu'un d'atypique, Salomé. Vous n'avez pas peur du défi. Je n'en attendais d'ailleurs pas moins de vous. Cela ne me donne pas votre nom, mais je pense savoir à qui j'ai affaire. Vous voir là, avec vos deux serviteurs, je pense avoir compris. Vous êtes le propriétaire des lieux. Vous êtes ce temps réputé Al-Quazalbour. C'est exact. Je ne sais pas ce que vous avez entendu d'autre sur ma personne, mais sachez, Salomé, que vous et moi avons quelque chose en commun. Ah oui? Eh bien, je ne connais votre nom que depuis peu, à moins que je ne me trompe. Vous étiez jadis un acaressien. Est-ce donc un trait commun que nous avons? Pas exactement. Oui. J'étais autrefois un fidèle citoyen de la Caressie. Je venais d'Acaracta, tout comme vous, et tout comme votre ancêtre. Mon ancêtre? Mais je ne le connais pas. Où voulez-vous en venir? Où je veux en venir? Eh bien, laissez-moi vous raconter. En fait, votre ancêtre est la raison de votre présence ici, et même, il est la raison de ma présence ici. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire comprendre. Ma famille a toujours vécu à Acaracta, et j'ai toujours été fier de mes origines acaressiennes. Mais je ne connais pas l'histoire de mes ancêtres. Eh bien, laissez-moi vous la raconter. Il y a bien longtemps de ça, en un temps très lointain, dont je peine à me souvenir, j'étais un fier et fidèle citoyen d'Acaracta. Durant toute ma vie, je m'étais entraîné à l'art de l'épée pour servir et défendre la Caressie, la belle, la glorieuse, l'unique et l'inviolable. Mais un jour, un roi déchu se présenta à nos portes. Un roi noir du nom de Moloch, dont la gloire était comptée loin à l'ouest, loin de la Caressie et de son histoire. Ce roi noir avait fait parler de lui dans une forêt aux frontières de la Caressie. Il était inadmissible qu'un souilleur venu de l'ouest se réclame du titre de roi dans notre pays. Alors, je fus chargé de débusquer ce roi qui se terrait dans nos forêts et de le faire tomber en rapportant sa tête. Mais ce vulgaire et traître roi se joua de moi. Il m'entraîna dans un périple qui me conduisit jusqu'au gouffre qui délimitait la frontière est de la Caressie. Mais j'eus le dessus sur ce vil parjure de l'ouest. Je le fis sombrer dans les abysses du gouffre qui porta par la suite son nom. Pour rappeler que tout faux roi qui se proclamera de ce titre sans qu'il ne le mérite, sans qu'il ne mérite la Caressie, tombera dans les méandres de l'oubli. Ce triomphe sur le roi noir me valut gloire, richesse et reconnaissance auprès de mon peuple. Je devins le symbole fort et vigoureux de la Caressie, tel une icône et un meneur pour ce pays, pour mon pays. Mais la félonie avait gagné nos rangs, elle avait été insufflée par la mesquinerie de l'Ouest. Il ne tarda pas à voir des jaloux et des désireux voulant s'accaparer ma fortune et me voir tomber. Je devenais vieux et faible. Mes jours étaient comptés, ainsi que mon héritage et celui qui en bénéficierait. Un jour, alors que je célébrais une fête en l'honneur de la cité d'Acaracta, quelqu'un vint à ma rencontre, équipé de plusieurs concoctions. Cette personne m'affirma qu'il tenait le secret de l'immortalité et qu'il me l'offrait pour que je puisse continuer éternellement à symboliser la passion de la Caressie. J'étais ivre et incapable de me contrôler. Je bus tout ce que cet individu me présenta. À cause de mon ivresse, je ne me souviens pas exactement des mots qu'il me dit d'après m'avoir fait boire ses préparations. Mais je puis dire, et sans aucun doute, qu'il m'affirma que l'immortalité me serait attribuée. Quelques années plus tard, la mort m'emporta. Je fus enterré dans mon domaine et dans mon manoir que j'avais fait bâtir dans le désert du grand vide.
J'avais fait construire mon domaine loin de la cité dès que plusieurs personnes avaient commencé à m'envier et à vouloir s'accaparer mes biens. Toutes mes richesses étaient destinées à mes fidèles serviteurs, avec qui j'avais passé des contrats qui les liaient à moi et à mes biens à vie. Ce fut là le point de dissonance. Car à ma mort, et à la plus grande stupéfaction de mes plus proches serviteurs, je revins à la vie. Je me réveilla d'un sommeil éternel auprès des étoiles que je pensais avoir acquis. Ce n'est que très peu de temps après que je compris ce qui m'arrivait. Celui qui m'avait fait boire ces potions en m'affirmant que je serais immortel ne m'avait pas menti, mais il m'avait maudit, car en me réveillant d'entre les morts, je devins certes immortel, mais vulnérable et faible. Cloîtré, emprisonné dans ma demeure, impossible de m'en échapper, la lumière et la chaleur du désert me rendant si fragile. J'appris de mes fidèles serviteurs que j'avais été victime du boub. Mes serviteurs étaient liés à moi à vie. À ma mort, ils devaient être libérés de leur contrat et jouir de ma richesse que je leur accordais. Mais cette malédiction les retint, eux aussi, pour l'éternité avec moi. Je suis quelqu'un de sincère et appliqué. Les contrats passés avec mes serviteurs étaient très précieux pour moi comme pour eux. Ainsi, tant que j'étais en vie, ils m'étaient fidèles, même avec cette malédiction dont j'étais victime. Je les chargea donc de retrouver celui qui m'avait maudit, celui qui avait abusé de mon ivresse pour m'empêcher de rejoindre les étoiles à ma mort, dans le but de conjurer la malédiction. Mais les années passèrent et mes serviteurs moururent et me quittèrent un par un, me laissant un peu plus chaque jour, seul et inoffensif. Et voyant que j'allais à tout jamais rester maudit, incapable de sortir de mon manoir et du piège qu'était le désert tout autour, je décida d'établir une nouvelle clause dans le contrat de mon dernier serviteur, resté à mes côtés. Ce fut Fest. Je lui promis que je le libérerais de ses fonctions dès qu'il aurait retrouvé le coupable pour que je puisse le faire payer. Mais pour empêcher que Fest ne parte rejoindre les étoiles comme mes précédents serviteurs, je transmis ma malédiction, le Boob, à Fest, afin que lui aussi, à sa mort, se réveille et reste à mes côtés pour honorer la nouvelle clause de son contrat. Et quand cela serait fait, je délivrerai Fest de la malédiction et de la clause de son contrat qui le liait à moi. Bien sûr, avant sa mort, Fest s'entoura d'alliés. Il vint à la rencontre d'une famille de la cité à qui il promit une richesse infinie. Fest passa un contrat avec cette famille qui stipulait la dévotion envers lui et envers le propriétaire de l'or infini qui leur était promis. Cet or, c'était bien sûr le mien, celui que j'avais tiré de ma gloire et de mon triomphe passé. Et cet or, je l'attribuais à cette famille et à toute sa descendance, tant que le contrat passé avec Fest était actif. Ce contrat allait permettre à Fest et à moi d'avoir un contact avec la cité, avec l'extérieur du manoir, pour parfaire le contrat de Fest. Car ce dernier devint comme moi, piégé entre les murs du manoir et incapable d'en sortir. C'est grâce à l'asservissement qu'il avait sur les membres de la famille et à leur descendance à qui j'attribuais mon or, qu'il put continuer sa recherche de celui qui m'avait maudit. Tout mon or passa dans ce contrat que Fest avait passé. Mais c'était pour une bonne chose. C'était pour que Fest puisse terminer son contrat qu'il avait avec moi. Voilà où toute ma richesse est passée et comment mon domaine s'est peu à peu estompé, ne me laissant que les murs restants de mon manoir. C'est donc Balzac, l'actuel descendant de la famille avec laquelle Fest a passé un contrat. C'est donc Balzac qui est chargé de faire l'intermédiaire entre la cité et le manoir dans le but de retrouver celui qui m'avait trompé et maudit. Vous l'avez peut-être compris, Salomé, mais vous êtes la descendante de celui qui m'a maudit. Après toutes ces années,
après toutes ces richesses dépensées pour vous retrouver, Balzac nous a enfin permis de toucher au but. Grâce à ses talents, il a pu préparer un plan qui allait vous mener jusqu'à moi, dans mon manoir. Je vais pouvoir enfin exercer ma vengeance. Je vais pouvoir enfin libérer Fest de son contrat et de sa malédiction en vous l'infligeant. » Salomé demeura silencieuse. Alquoiselbourg venait de lui raconter sa vie, son passé, son histoire et sa quête, dont tout se résumait à l'unique existence de Salomé, la descendante directe de celui qui, jadis, maudit Alquoiselbourg de son vivant pour qu'il se réveille éternellement d'entre la mort. Salomé avait, de loin, sous-estimé l'importance qu'elle avait aux yeux d'Alquoiselbourg, qui avait dépensé toute sa richesse à travers le temps pour la retrouver et se venger. Tout comme Gédéor qui avait entendu l'intégralité du récit d'Alquoiselbourg, Salomé comprit le fin mot de l'histoire et la raison de sa présence dans le manoir. Toute cette histoire de contrat qui liait Alquoiselbourg à ses serviteurs, cette malédiction qui le força à revoir le contrat qu'il avait avec Fest, qui devint lui aussi maudit, cet autre contrat que Fest passa avec la famille de Balzac, et tout ça pour la retrouver, elle, et lui infliger le même sort que son ancêtre avait fait subir à Alquoiselbourg en ces temps de gloire et d'ivresse. Alquoiselbourg n'était pas pris de mauvais sentiments, non. Il tenait juste à satisfaire et à terminer le contrat qu'il avait avec son dernier serviteur, Fest, pour le libérer et pour que tous deux puissent enfin mourir sobrement. L'unique rempart à ce désir de rejoindre les étoiles était l'existence de Salomé. Salomé était impuissante face à ça, face au fait qu'Alquoiselbourg avait mis tout en œuvre pour la retrouver. Elle ne pouvait rivaliser. Elle se sentit presque compatissante envers Alquoiselbourg d'avoir été la victime dans toute cette histoire. Elle s'en voulait presque que ce soit un de ses ancêtres qu'elle pouvait aduler de par son appartenance à la Kérécie qui soit l'auteur de cette trahison. Ainsi, elle déclara « Eh bien, je constate que vous avez mis tout en œuvre pour me retrouver, que tout ça, c'est parce que mon ancêtre, dont je ne connaissais même pas l'existence, vous a trahi et vous a maudit. Mais vous savez quoi? Je suis compréhensive. Je peux comprendre les raisons qui vous ont poussé à me retrouver. Et même si je ne suis pas très enclin à subir le même sort que vous, d'être maudit et porteuse du bouhoub, je serai prête à l'accepter. Sachez une chose, je méprise celui qui vous a fait ça, bien qu'il soit mon ancêtre direct et membre de ma famille. La Kérécie m'est plus chère que ma famille. Si je m'emporte à vos mots, vous étiez un symbole et une fierté pour ce pays. Et, rien que pour ça, je ne peux que vous admirer et vous respecter. Alors, le sort que vous me réservez pour les méfaits de mon ancêtre, je suis prête à l'accepter, pour la Kérécie et pour sa gloire. Vous m'envoyez là perturbé. Jamais je n'aurais cru que vous soyez si compatissante à mon égard, Salomé. Moi qui, durant toutes ces années, ai nourri une haine profonde pour celui qui m'avait maudit. Une haine que je désirais déverser sur sa descendance. Et voilà que, le moment que j'ai tant attendu, me retrouvant face à vous, Salomé, vous me dites que vous acceptez votre sort. Serait-ce là un autre aspect de cette malédiction ? Que même face à ma salvation, je n'en tire aucune satisfaction. Nous partageons la même vision de notre pays, de la Kérécie. En votre temps, vous avez fait face à l'envahisseur, aux parasites qui mettaient en danger notre patrie. Et malgré la bravoure dont vous avez fait preuve, vous avez été trahi. Moi-même, qui voue une adoration intègre à notre pays, je le vois de jour en jour se tarir de sa splendeur aux mains des envahisseurs venus de l'Ouest qui tentent de s'immiscer sournoiseusement. Les mutineries contre notre roi qui nous a trahis au profit des visiteurs occidentaux ne changeront rien. Je dois admettre et regretter que la fierté de la Kérécie est en train de se perdre. Je me sens aussi trahi. On m'a destiné à la rétention et à l'oubli. Cela ne changera rien au sort que je vous réserve, Salomé. Votre dévotion et notre cause commune n'ont pas lieu d'être dans cette affaire. J'ai des comptes personnels à régler, et je suis un homme de parole. Je le fais pour Fest et pour Balzac, parce que j'ai toujours honoré mes contrats, et que je n'allais pas faire exception à la règle, même dans cet état.
J'ai œuvré tant d'années pour en arriver là, et même si ce n'est pas de cette façon que j'imaginais les choses, je ne reculerai pas. Fest et Balzac seront libérés de leur contrat, et vous, Salomé, vous êtes à moi. » Suite à ces nombreux échanges, il était venu pour Alquazalbourg de mettre un terme à son plan qu'il avait échafaudé depuis longtemps. Il allait maudire Salomé par représailles après avoir libéré Fest du Bouhoub et de son contrat. Et par extension, Balzac serait lui aussi libéré de son contrat. Mais c'est alors que Félan reprit conscience, et dès qu'il ouvrit difficilement les yeux, avec une douleur au crâne persistante, il fut horrifié. Il poussa un cri de terreur en voyant le visage maudit d'Alquazalbourg et en revoyant le cavroux à 3 têtes qui l'avait terrorisé dans les sous-sols. Il était fortement perturbé, ne sachant pas où il était, alors qu'il était encore enchaîné au plafond. Félan gémit dans tous les sens. Alquazalbourg ordonna aussitôt à Balzac de le faire taire, et il s'exécuta. Balzac déchira un morceau de tissu pour préparer un bâillon à Félan, celui qu'il aurait aimé préparer plus tôt avant l'arrivée de Fest, et au moment où Balzac bâillonna Félan, il lança un petit regard complice à Gédéor, qui avait assisté à la scène du coin de l'œil. Il semblait bien que le plan de Balzac se déroulait, jusqu'à présent, comme il le prévoyait. « Bien, ne perdons pas plus de temps. » Alquazalbourg se tourna en direction de Fest. « Ce moment, nous l'avons attendu. Je vais t'ôter cette malédiction et te libérer de ce contrat. Tu pourras enfin jouir de ta liberté et de ton indépendance, mais surtout, tu pourras partir rejoindre les étoiles, comme nous l'avons tant espéré. Et je pourrai voir le prix de ma vengeance sur Salomé, en lui infligeant le Bouhoub. Et quant aux 2 autres, ils seront aussi victimes de la malédiction et prendront ta place, Fest, pour garder le manoir à mes côtés. » Fest se rapprocha alors de son maître et lui murmura à l'oreille. « J'aurais comme une dernière faveur à vous demander, ô mon maître. Si je peux me permettre, je vous propose quelque chose de différent. Je vous propose de ne pas me libérer de cette malédiction, mais que ce soit vous, ô mon maître, qui puissiez rejoindre les étoiles. Vous le méritez tellement. Je ne serai pas aussi paisible là-haut en sachant que vous êtes encore à traîner cette malédiction éternellement. Laissez-moi ici, laissez-moi vous libérer. Et pour ce qui est de Gédéor et Félan, ils serviront de repas comme il se doit à Elvereth. » Alquazalbourg resta un instant silencieux et fixa Fest droit dans les yeux. « Voilà une requête fort déconcertante, mon vieil ami. Remettre en cause ma parole à travers le contrat que nous avions passé. Entre Salomé, qui est si compatissante, et cette demande, pour le moins, inattendue. Je dois admettre être beaucoup sollicité et surtout ne pas être prêt. Permettez-moi d'y réfléchir, mon vieil ami. » Puis Alquazalbourg se tourna vers Balzac. « Si Fest me fait valoir ses propositions, il m'est obligatoire de demander l'avis de mon autre serviteur et de faire entendre sa parole. Balzac, sans toi, rien de tout ça ne se serait déroulé. Sans toi, je n'aurais pas pu espérer terminer mon contrat avec Fest. Si tu as une requête à me suggérer, je t'en prie, fais-la moi savoir. » « Eh bien, à vrai dire, je n'avais pas pensé que j'aurais mon mot à dire, mais je pourrais m'occuper de Gédéor et Félan, les emmener et les tuer rapidement, et vous laisser, maître, terminer votre contrat comme il se doit avec Fest, et vous venger de Salomé. » Fest jeta un regard perfide en direction de Balzac, comme s'il aurait préféré que ce dernier ne dise rien. Fest savait que Balzac manigançait quelque chose avec Gédéor et Félan, et il ne voulait surtout pas que les 2 survivants s'en sortent indemnes. C'est alors que Salomé prit à son tour la parole. « Autant tous nous maudire, et que l'on soit relâchés. La Caricie a été trahie, et les traîtres doivent être maudits. Relâchez-nous et laissez-nous répandre la malédiction auprès des infidèles qui ont souillé la Caricie. Vous, comme moi, nous avons ce désir de vengeance. » Fest gifla alors Salomé pour la faire taire, mais Alquazalbourg s'interposa. « Non, c'est une proposition intéressante. Je pourrais déverser ma haine et bien au-delà.
Savoir qu'un fléau tel le Bouhoub gangrène la Caressie alors que celle-ci est déjà rongée par la traîtrise et la félonie. Je dois avouer que la proposition est séduisante. Moi qui ai tout fait pour ce pays, moi qui ai tout fait pour la Caressie, moi qui ai été dupé et oublié par celle-ci. Et qu'est-elle devenue? Un hameau de traîtres. C'est par un tirage au sort que nous déciderons des événements à suivre. Soit les plans d'Al-Quazalbour resteront les mêmes, Salomé sera maudite, Fest sera libéré du Bouhoub, et Jedéor et Félan seront eux aussi maudits pour remplacer Fest et s'occuper du manoir. Ou bien Al-Quazalbour s'en tiendra à la dernière faveur de son fidèle serviteur, Fest, Salomé sera maudite, Al-Quazalbour sera libéré du Bouhoub, et Fest enverra Jedéor et Félan en pâture à Elvereth. La proposition de Balzac est plus sobre. Il laisse Al-Quazalbour s'occuper de Salomé et terminer son contrat avec Fest comme il l'entend, et de son côté, Balzac emmène Jedéor et Félan pour les tuer. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Enfin, Al-Quazalbour peut entendre les suggestions de Salomé, à savoir la maudire, elle, avec Jedéor et Félan, et les relâcher en Akérissie pour qu'ils se vengent par le Bouhoub de la traîtrise à laquelle a succombé leur pays que tous deux chérissent. Dans tous les cas, Salomé sera maudite par le Bouhoub. Dans un premier temps, nous allons déterminer qui de Fest ou d'Al-Quazalbour sera ôté de la malédiction. Puis ensuite, nous déciderons du sort de Jedéor et Félan. Al-Quazalbour resta quelque temps silencieux, puis il déclara. Eh bien, Fest, si telle est ta faveur, je ne peux la refuser. J'ai tant œuvré pour toi et pour ton propre salut, pour que tu sois libéré de moi et de ton contrat, et que surtout, tu puisses enfin rejoindre les étoiles que cette malédiction t'empêchait d'atteindre. Je dois avouer que je n'étais pas prêt à entendre cela de ta part. Mais si tel est ton choix, si c'est ce que tu désires, alors je me dois de respecter ta requête. Tu auras été, jusqu'au bout, mon plus fidèle et dévoué serviteur. Vous me faites là bien trop d'honneur, ô mon maître. Vous avez été et serez toujours celui que j'admire. Et je continuerai à défendre votre nom aussi longtemps que cette malédiction me retiendra ici. Vous voir rejoindre les étoiles m'est bien plus salutaire que de vous quitter. Oui, mon nom doit ressurgir. J'ai en face de moi le moyen de réaffirmer ma notoriété sur ce pays qui s'est perdu. Partir en martyr, de la sorte, pourra réinsuffler la vigueur en ce pays. Si je maudis Salomé avec Félan et Jedéor, et que je les relâche dans la cité pour qu'ils se vengent sur ces traîtres en mon nom, ils pourront peut-être refaire jaillir ma gloire d'antan et refaire naître dans le cœur de la Caressie sa flamme ardente qui, jadis, l'animait. Fest,
Nous allons respecter l'ordre des clauses de notre contrat. Je vais, comme stipulé, maudire Salomé, puis Gédéor et Félan. Ensuite, nous effectuerons le rituel qui, initialement, devait te libérer de la malédiction. Mais nous allons respecter ta dernière faveur, et c'est toi qui me libéreras. À ce moment, notre contrat aura pris fin et je serai parti. Je te demanderai cependant, une fois que je serai ôté de cette malédiction, de faire perdurer mon nom. Relâche Gédéor, Félan et Salomé pour qu'ils répandent la malédiction chez les traîtres qui ont souillé la Carécie. Et fais ressurgir la gloire de mon nom au-delà de mon trépas. Très bien, ô mon maître. La malédiction dont vous avez été victime se retournera contre les traîtres. Et je m'assurerai que votre nom fasse renaître la fierté de la Carécie que vous avez jadis incarnée. C'est ainsi qu'Alquazalbour procédera. Comme stipulé dans son contrat avec Fest, il maudira Salomé et en fera de même avec Gédéor et Félan. Par la suite, Alquazalbour et Fest prendront part à un rituel auquel seules 2 personnes maudites par le Bouhoub peuvent participer. À travers ce rituel, Fest libérera son maître de sa malédiction. Certes, ce n'était pas ce qui était initialement stipulé dans leur contrat, mais Alquazalbour prit en compte la dernière faveur de son serviteur, ce qui mettra un terme au contrat qui les liait depuis des décennies. Par extension, le contrat liant Balzac à Fest sera lui aussi terminé. Suite à ce rituel, Alquazalbour pourra rejoindre les étoiles. Fest de son côté se chargera de relâcher Gédéor, Félan et Salomé pour qu'ils se vengent sur les traîtres de la Carécie avant que le nom d'Alquazalbour ne ressurgisse d'entre la mort afin de ranimer la fierté et la gloire de son pays. Alquazalbour s'approcha alors de Salomé et la saisit au cou. Cette dernière se laissa faire alors qu'Alquazalbour planta ses dents dans la chair de son cou et la maudit. Le Bouhoub commença alors à se dupliquer et à se répandre dans le corps de Salomé. Alquazalbour fit de même avec Gédéor et Félan, qui furent bien moins dociles, qui se débattirent, mais en vain. Ils furent eux aussi contaminés par le Bouhoub. Balzac assista à la scène sans pouvoir réagir. Gédéor lui lança plusieurs regards affolés, mais Balzac ne fit rien. Il laissa Alquazalbour les maudire sans qu'il ne puisse l'en empêcher. Balzac avait affirmé à Gédéor qu'il le sauverait avec Félan, mais là, il ne bougea pas. Tout comme Salomé, Gédéor et Félan furent maudits et condamnés. Il était temps à Alquazalbour et Fest de prendre part à leur rituel, celui qui allait libérer Alquazalbour du Bouhoub et mettre un terme à leur contrat. Le rituel pour ôter le Bouhoub est très simple. Durant ces longues années, Alquazalbour et Fest ont tous deux étudié comment ils procéderaient pour effectuer le rituel lorsque le moment serait venu. Celui qui maudit en mordant peut annuler le processus en répétant la manœuvre. Ainsi, Alquazalbour aurait eu à remordre Fest pour lui ôter le Bouhoub qu'il lui avait lui-même préalablement transmis. Alquazalbour ayant une sorte de pouvoir sur Fest après qu'il l'ait maudit. Mais ici, c'est Fest qui va ôter Alquazalbour de sa malédiction. Mordre quelqu'un déjà infecté par le Bouhoub, en étant soi-même infecté, annule les effets de propagation de la malédiction. Il faut qu'il y ait un lien entre les 2 individus maudits pour que le rituel de conjuration puisse avoir lieu. Il n'est pas réalisable qu'un autre individu également maudit puisse prendre part à ce rituel. Ici, toutes les conditions sont réunies. Fest peut mordre son maître. Il ne va pas le contaminer étant donné qu'Alquazalbour est déjà maudit, mais va inverser le processus en absorbant la malédiction de son corps. De ce fait, Alquazalbour redeviendra mortel et pourra rejoindre les étoiles. Mais dès lors que la malédiction lui serait ôtée, son corps deviendra vieux et fragile. La mort lui sera très proche. Mais c'est bien tout ce que souhaite Alquazalbour. Il est cependant impossible par la suite à Fest de vouloir se suicider pour rejoindre son maître. Car étant donné que Fest sera encore maudit, il ne pourra mourir et rejoindre les étoiles comme un être pur. Enfin, si Fest désirait à son tour sauter du Bouhoub et rejoindre les étoiles auprès de son maître, il devrait contaminer quelqu'un d'autre et convaincre cette même personne à le mordre pour annuler sa malédiction et le libérer. Ce qui était difficilement envisageable pour Fest de trouver quelqu'un avec qui il partagerait une confiance absolue comme il pouvait l'avoir avec son maître. Mais c'était la volonté de Fest de libérer son maître maintenant que celui-ci s'était vengé sur la descendance de celui qui l'avait maudit.
C'est ainsi qu'Alquazalbour et Fest procédèrent. Alquazalbour se mit à genoux, tandis que Fest s'approcha de lui. « Il est temps de te dire adieu, mon vieil ami. » « Adieu, ô mon maître. Jadis, vous m'avez mordu pour que je puisse vous aider à accomplir votre désir de vengeance. Maintenant que c'est chose faite, notre contrat peut enfin prendre fin. C'est à mon tour, désormais, d'adopter la position que vous aviez la fois où vous m'avez mordu et maudit pour que je puisse vous libérer. » Fest mordit alors son maître et Alquazalbour fut libéré du Bohub et de sa malédiction. À cet instant, Alquazalbour poussa un léger gémissement. Son souffle semblait faible et rauque, mais il eut une pointe de bonheur qui se fit ressentir. Il respira à pleine narine et eut un large sourire. Il était redevenu mortel et s'apprêtait à mourir. Mais c'est à ce moment-là que Balzac décida de déclencher son piège, celui qu'il avait préparé plus tôt dans la journée. Alors qu'Alquazalbour était en train de savourer ses derniers instants de vie en tant que mortel, plusieurs petits ballons remplis de ratrone que Balzac avait préalablement remplis, dissimulés contre le plafond et retenus avec un mécanisme de corde tendue, vinrent s'éclater au sol. Balzac avait tendu une corde le long du mur et qui était attachée au plafond. À cette corde, il avait noué des petits ballons faits en peau qu'il avait remplis de son répulsif. Il avait dissimulé son piège et avait attendu le moment opportun pour le déclencher. À l'aide d'un couteau, il coupa la corde et tous les ballons s'éclatèrent au sol et la ratrone se dispersa dans la pièce. Un des ballons tomba juste devant Elvérès, qui fut aussitôt déboussolé et paniqué. Le cavrou poussa un puissant cri de douleur et se mua dans tous les sens. Dans sa confusion, il se cogna contre un mur et fut contraint de fuir de la pièce. La ratrone avait aussi des effets inhibiteurs sur le corps. Salomé, qui n'avait pas de bâillon, tomba rapidement, de plus belle, dans l'inconscience. Mais le morceau de tissu que Balzac avait mis à Gédéor et Félan leur empêcha d'être soumis aux effets du répulsif. Balzac, de son côté, s'était lui aussi mis un foulard devant le nez et la bouche. Quant à Alquazalbour, il tomba également inconscient à cause de la ratrone, lui qui venait juste de réapprécier à respirer à plein poumon et à savourer ses nouveaux instants en tant que mortel. Mais pour Fest, le répulsif n'eut pas le même effet. Ce dernier résista difficilement à l'anesthésiant, mais ne tomba pas inconscient. Aussitôt que les ballons eurent heurté le sol, Fest déclencha une sorte de capacité d'évasion qu'il avait. Tout comme son atout de dissuasion, il pouvait s'évader dans le noir et prendre une forme spectrale, se déplaçant comme une ombre. C'est grâce à cet atout qu'il déclencha tel un réflexe qui lui permit de ne pas tomber sous les effets de la ratrone. La quantité importante et concentrée du répulsif dans la petite pièce confinée forma un léger nuage qui fit avant tout diversion, car c'était bien l'effet recherché par Balzac en déclenchant son piège. Et dans toute cette confusion, Balzac se rua sur Alquazalbour et lui mit son couteau sous la gorge. C'est ainsi que se termine cette première partie de l'acte 4. Au travers de celle-ci, nous avons pu découvrir la réelle identité du maître des lieux et de son plus fidèle serviteur, ainsi que ses projets et le fin mot de l'histoire. La présence de Gédéor, Félan et Den n'était que fortuite, car c'était bel et bien Salomé qui était la convoitise d'Alquazalbour dans son manoir. Ce dernier expliqua ses raisons et ses motivations, l'histoire de sa gloire et de sa chute, et tous les moyens qu'il a pu mettre en œuvre pour retrouver Salomé. Finalement, Alquazalbour et Fest mirent un terme au contrat qui les liait. Salomé, Gédéor et Félan furent maudits, tandis qu'Alquazalbour fut libéré. Mais Balzac déclencha un piège qu'il avait préalablement installé et menaça de trancher la gorge d'Alquazalbour de son couteau. La seconde partie de ce quatrième acte dévoilera les réelles intentions de Balzac et mettra un terme à notre aventure. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la suite.